Et vous allez prier le Seigneur avant que son serviteur entre. Dis à Dieu que Seigneur, tu peux ôter l'homme sur la scène afin de descendre toi-même pour me donner la solution à mon problème. Selon la requête de ton cœur. Il a dit à Moïse que par le rocher, et le rocher donnera ses eaux. Amen. Et ce matin, le rocher, c'est Jésus. Dis à Dieu, à cause de mon problème là, je veux vraiment que tu écartes l'homme du chemin.
et que toi seul tu donnes la solution à ces problèmes-là. Prions le Seigneur. Amen.
le vivant. Amen. 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 Il est vivant, il est ressuscité. Il Il est au milieu de nous. est Il vit toujours. Il Il est le même hier, aujourd'hui, et pour toujours. Vous allez dire aux gens qui n'ont pas été là aujourd'hui, ils ont manqué Dieu. Amen. Ils ont manqué. Oh, mais Dieu est fidèle. Il va les bénir aussi là où ils sont. Amen. Amen. Mais faites de votre mieux de ne pas rater les jours de culte. Là où nous sommes en train de partir, chaque jour de culte est comme un trésor. Chaque jour de culte est une manifestation de Dieu. Là où nous sommes ici. Amen. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. On va lire la parole du Seigneur. On se tient tous debout. Comme vous êtes déjà debout. On va commencer dans Ésaïe chapitre 7. Je salue tout le monde ici. Que Dieu vous bénisse. Je suis content de vous voir. Ésaïe chapitre 7. Voilà. Écoutez, voilà. On va lire à partir du verset 10. Amen. Écoutez la Bible. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. L'Éternel parla de nouveau à Akaz. Et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel. Amen. L'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. Que je te bénisse. J'aime mon interprète. Amen. 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 Allons-y vite. Amen. Amen. Ok. Hein? Il dit, demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Amen. C'est-à-dire, demande un signe à Dieu, soit dans les lieux élevés, Amen. soit dans les lieux bas. Demande comment un signe. Akaz répondit, je ne demanderai rien. Je ne tenterai pas l'Éternel. Parce que là, c'était une œuvre de Dieu là. Dieu savait ce qu'il faisait. Quand il a dit à Akaz, demande. Akaz a dit non, moi je ne veux pas. Parce que Dieu voulait faire quelque chose. Dieu lui-même voulait donner un signe. Écoutez. Donc, Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Esaïe dit alors, écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes? Que vous lassiez encore celle de mon Dieu? Amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Amen. Amen. Voici le signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Amen. Voici le signe que Dieu a dit il va donner à l'homme. Dieu a dit à l'humanité, moi-même je vous donnerai un signe. Quel signe? Il dit voici le signe. C'est une jeune fille. Cette jeune fille-là, elle est vierge. La Bible dit dans le Nouveau Testament, c'est une vierge. Une jeune fille vierge deviendra enceinte. Du jamais vu. Et l'enfant qu'elle va accoucher, on va l'appeler Emmanuel. C'est lui le signe. Disons Jean 14. Et puis vous allez vous asseoir. Amen. Non. Lisons d'abord Jean 14. Écoutez ici. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Voici ce que Jésus dit. Hein?
On lit à partir du verset 8. Autant dans la verset 8. Jean 14 à partir du verset 8. Jean 14, verset 8. Philippe lui dit, Philippe balobi na ye. Seigneur, Kolo. montre-nous le Père. Lakisa biso tata. Et cela nous suffit. Pe wana ekoki pour la biso. Jésus lui dit, Yesu alobi na ye. oh, il y a si longtemps Abi uta kala. que je suis avec vous. Nazala bino awa. Et tu ne m'as pas connu Philippe. Pe yo oyebi ngai te Philippe. C'est lui qui m'a vu. Oh moto oyo amoni A ngai. vu le Père. Amoni pe tata na ngai. Comment toi Philippe tu me demandes encore, montre-nous le Père. Tata, nani yo Philippe plutôt okoloba. Lakisa ngai tata. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ondimi te ke nazala kati ya tata pe tata na kati na ngai. Les paroles que je vous dis, Amen. Baloba oyo nazokolobela bino. je ne les dis pas de moi-même. Baloba nango na ngai moko te. Et le Père qui demeure en moi, Pe tata na kati na ngai. c'est lui qui fait les œuvres. Nazala misala. Amen. Croyez-moi, Ondima ngai. je suis dans le Père Nazali na kati ya tata. et le Père est en moi. Pe tata na kati na ngai. Croyez du moins Ondima oyo à etali. cause de ses œuvres. Na misala na ye wana. En vérité, Na solo na lobi. je vous le dis, Na lobi na bino. celui qui croit en moi Oyo ondimi na ngai. fera aussi les œuvres Akosala nde misala. que moi je fais. Oyo naza kosala. Et il en fera de plus grands. Pe akosala oyo koleka. Parce que je m'en vais au Père. Oyo ete nango kende pe ya tata. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, Oyo nyonso bino kosala na kombo na ngai. je le ferai. Pe na kosala yango. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tata akumisama kati ya mwana. Amen. Amen. Si vous demandez quelque chose en moi, Soki bosengeli eloko moko epai na ngai. en mon nom, Na kombo na si vous ngai. demandez quelque chose en mon nom, Soki bosengeli eloko moko na kombo na je ngai. le ferai. Na kosala yango. Si vous m'aimez, Soki bolingi ngai. gardez mes commandements. Bokomba oyo nalobi na Et bino. moi, Pe ngai. je prierai le Père Na kosambela tata. et il lui donnera un autre Pe consolateur akopesa bino consolateur mosusu. afin qu'il demeure éternellement avec vous. Mpo na ye te atikala seko na seko na bino. L'esprit de vérité Molimo oyo ya solo. que le monde ne peut Oyo recevoir mokili okoki koyamba te. parce qu'il ne le voit pas, Mpo na ete baza komona ye il ne le te. voit point Pe bamonaka ye et ne te. le connaît point. Pe bayebi ye te. Mais vous, Me bino. vous le connaissez Bino boyebi ye. car il demeure avec vous Mpo na ete azali na bino awa. et il demeure en vous. Pe aza na kati ya bino. Prions le Seigneur. Tosambela kolo. Père bien-aimé, Tata moninga nous malamu. disons merci. Otondi yo matondi Ce mingi. jour de Mpo na manifestation, mokolo oyo akomitalisama na yo. sois élevé, Kumisama sois tombwama. béni, Pambwama. sois glorifié. Netolama. Bénis ta parole. Pambwa liloba na yo. Où est chacun de nous ici? Bakola moko na moko na biso awa. Laisse-nous rentrer dans ta sphère. Tika ete biso kota kati ya molimo na yo. Que ce soit des vrais adorateurs ici. Kozala bangumbameli na yo ya Que nous solo. puissions être emportés dans les vents impétueux de Dieu. Komema na mopepe oyo ya En train kolo. d'adorer un esprit en vérité. Tokumisa na oyo etali solo mpe Avec des ya grands vérité. bruits du ciel. Na makelele oyo ya lola. Avec des archanges de Dieu qui Na descendent. baakage na bakita awa. Avec la puissance et la manifestation. Avec des cris de joie et des amens. Fais-les ce matin. Et que tous ceux qui sont venus puissent voir le diable tomber de leur vie comme un éclair. Au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui résistaient puissent lâcher prise aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse. Asseyez-vous. Oh frère, quelle grande bénédiction. Mon sujet aujourd'hui, c'est quoi? Mon sujet aujourd'hui, c'est quoi? C'est le super signe. Amen. Le super signe super signe accompagne les vrais adorateurs. elandaka bangumbameli ya nzambe ya solo. Amen. Amen. Le super signe signe accompagne elandaka les vrais adorateurs. bangumbameli ya nzambe oyo ya solo. Parce que depuis lors, nous sommes en train de parler de l'impact de notre adoration. C'est pas ça? Et je suis en train de voir aujourd'hui que les vrais adorateurs, ce sont ceux-là que le Père recherche. Amen. Amen. Et ces vrais adorateurs-là, Dieu est avec eux. Dieu est puissant avec eux. Dieu ne peut pas échouer avec eux. Et aujourd'hui, je parlais du le super signe. Marche avec les vrais
adorateurs. Amen. Amen. Le super signe marche avec les vrais adorateurs. Vous comprenez ça? On peut aller? Vous êtes avec moi? Le mercredi, j'ai prêché sur les vrais adorateurs. C'est ceux-là que le Père recherche. Et j'ai montré combien de fois notre adoration n'est pas une chose simple. Que notre adoration, c'est une chose puissante. Dieu est puissant dans notre adoration. Quand nous adorons Dieu, il y a la puissance, il y a le feu, il y a le surnaturel. Parce que c'est nous les vrais adorateurs. Que partout où un vrai adorateur se trouve, le royaume de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Dieu lui-même est là. Tout le ciel est là. Et partout où un vrai adorateur est, le diable ne peut rien. Parce qu'un vrai adorateur, il sait qui il adore. Il connaît son Dieu. C'est un homme fort. C'est un homme puissant. C'est un homme qui sait ce qu'il fait. Un vrai adorateur. C'est quelqu'un qui est engagé. C'est quelqu'un qui n'a pas peur. C'est un homme fort. Le mercredi, j'ai parlé un peu de ces choses. Et le vendredi, j'ai parlé de les armes de notre adoration. Les armes de notre adoration. J'ai dit que dans notre adoration, nous avons des armes. Et nos armes, c'est la parole de Dieu. La foi dans la parole de Dieu. Et la prière. Et la prière. Dans notre adoration. La Bible dit, nous avons des armes offensives et défensives. Quand tu acceptes Jésus, ce n'est pas la blague. C'est pour un combat. C'est pour une guerre d'adoration. C'est pour combattre les camps ennemis. C'est pourquoi quand tu t'engages à venir à Christ, Dieu doit te doter des armes. Et ces armes-là ne sont pas des armes, ne sont pas seulement des armes défensives, pour seulement défendre. Pour seulement défendre. C'est-à-dire que nous, on est vulnérables. Donc, nous sommes à la portée du diable. Le diable fait tout ce qu'il veut sur nous. Tout ce que nous, on sait faire, c'est défendre. Mais la Bible dit, dans notre adoration, nous avons des armes pour défendre et pour attaquer. Des armes offensives pour attaquer. Et puis des armes défensives pour nous protéger contre les flèches du diable. C'est ça notre adoration. C'est ça que Dieu fait. Quand nous venons à lui, c'est ce qu'il nous donne. Et j'ai parlé des armes de Dieu. Les casques du salut. La ceinture de la vérité. La cuirasse de la justice. Le bouclier de la foi. Les sandales qui donnent le zèle de l'évangile. Les souliers. Qui donne le zèle de l'évangile. Vous comprenez ça? Amen. Et j'ai parlé de l'épée de l'esprit. Vous êtes en train de suivre. Suivez ici. Quand vous êtes ici, vous vous laissez emporter par des pensées. Des pensées viennent dans ta tête. Et puis tu es en train de réfléchir. Ça t'emporte. Oh, le pasteur est en train de parler ici. Ma voix sonne ici. Mais tes pensées sont en train de tout dire. Vais ici tes pensées. Amen. Je t'ai vu là, tu es en train de penser. Vous comprenez ça? Quand je suis ici, je peux voir ce que tu fais. Je peux voir même que tu es en train de penser. C'est un don de Dieu. Ce que tu es en train de penser, je peux voir. Et puis je peux voir que tu es distrait.
Ne soyez pas distraits. Et parce que quand vous êtes distraits, vous êtes les premiers à dire on va à l'église, on ne voit rien. On va rester à la maison. Mais nous, on vient ici toujours, on voit Dieu. C'est ici, petite pensée vient d'être. Tu acceptes ça et puis tu commences. Oh, la voix du pasteur est en train de parler. Mais tu es dans les pensées. L'état déjà revenu. Beaucoup de bonnes choses ont été parlées. Tu n'as rien compris. Soyez ici. Dites amen. Levez vos mains si vous êtes ici. Ils sont en train de me fatiguer à parler. Et toi, tu es en train de penser à des choses qui ne sont pas utiles. C'est quoi ça? Donc Dieu m'a envoyé ici. C'est parce que je parle. Et puis toi, tes pensées sont à bas de nous. Non, tu n'as même pas ici. C'est qu'elles sont à bas de nous. Soyez ici. C'est ça, on dit les vrais adorateurs. Ils sont en esprit. Ils viennent à l'église, mais ils sont en esprit. Il est assis. Il a un esprit. En train de sonder les profondeurs de Dieu. Mais un adorateur tiède. Quand il vient à l'église, il est assis. Petit mouvement, le diable peut transformer ses pensées. L'amener dans les pensées volatiles. Un adorateur, il concentre son cœur sur Dieu. Il reste en esprit. Vous sondez ce que Dieu veut parler. Vous sondez ce que Dieu veut faire. Amen. Dieu te bénisse, Jésus. Amen. Soyez là. Une flèche de délivrance pour vous ce matin. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je veux vous parler? Que les super signes accompagnent les vrais adorateurs. Amen. Pas les signes. Il n'est pas dit les signes accompagnent. C'est ça. Je n'ai pas dit les signes accompagnent. J'ai dit le super signe. On peut aller. Hein? Amen. D'accord. Bon, attends avant que je lise. Bon, allons-y. Je peux venir lire quoi. Amen. Le super signe. Vous savez pourquoi Dieu peut nous utiliser à prêcher devant ici. Donc, Dieu peut me laisser kiffer derrière là. Et puis je vais prêcher pendant 1 heure. Sans lire même. Sans lire. Pourquoi? Parce que tout ce que je dois lire là, ça s'est déjà placé. Je me dis, je suis en train de parler ici. Et c'est les versets qui sortent seulement. Les versets et les citations, les versets. C'est pas dans la tête. C'est pas des enregistrements intellectuels. On appelle ça une action de l'esprit. C'est une prédication de l'esprit. C'est l'esprit qui prend des chapitres et qui s'exprime. Parce qu'à chaque fois que tu marches avec Dieu, à chaque fois que tu marches avec le super six, à chaque fois que tu obéis à la parole, à chaque fois que la parole vient vers toi, que tu la reçois, que tu l'acceptes, que tu l'obéis, cette parole se place en toi. Elle reste en toi. Elle s'incarne en toi. Tu deviens une Bible. C'est ce que la Bible dit. Que nous sommes une Bible. Une Bible vivante. Une Bible vivante. Pourquoi? Parce que la parole est venue, nous l'avons reçue, nous avons obéi en elle, et elle s'est fait chair. Amen. Tout ce que tu manges, tu deviens cela. C'est ça. Vous comprenez ça? Amen. À chaque fois, par les expériences, par la méditation, par l'obéissance, quand la parole vient à toi, et que tu la reçois, et qu'elle s'accomplit dans ta vie, et que tu la crois, que tu l'acceptes, cette écriture-là, qui a agi dans ta vie, elle devient chère. Elle s'incarne. C'est pourquoi Jésus n'a pas écrit de ses propres mains un livre dans la Bible. Il y a pas un livre dans la Bible. Jésus chapitre 1. Ça n'existe pas. Pourquoi? Il était lui-même. La parole fait chair.
Tout ce que la Bible a écrit, c'était sa vie. Quand il bougeait ici, on dit il est écrit que Jésus allait faire ça. Quand il bouge ici, on dit il avait été écrit que Jésus devait faire ça. Tous les faits de Jésus étaient une écriture. On dit manifeste. Parce que c'était lui. Le super signe. Vous comprenez ça? Donc où je me trouve? Le super signe est là. Et il a dit qu'il accompagne les vrais adorateurs. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il accompagne les vrais adorateurs. Donc si tu es un vrai adorateur, le super signe doit t'accompagner. Amen. Amen. Ça doit t'accompagner. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, les gens cherchent les signes par-ci. Le monde cherche les signes partout. Des gens vont à la montagne. Les gens vont dans les campagnes. Ils cherchent les signes. Mais ils oublient qu'il y a un super signe. Lui qui est au-dessus de tout. Le super signe, c'est qui? C'est le donateur. Les signes qui accompagnent ceux qui auront cru, ce sont les fruits du donateur. Vous comprenez ça? Attendez, je lis un peu. Dans la prédication super signe, le 29 novembre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout le monde allait être en quête d'un signe. Et on savait que cette époque serait une super époque. Dieu avait vu la fin avant le commencement. Nous qui vivons aujourd'hui, Dieu savait ce qu'on allait vivre aujourd'hui. Avant même que le monde ne commence. Dieu savait les tentations qui allaient venir en face de nous. Dieu savait les réalités. Dieu savait les démons. Il savait toutes les œuvres du diable qui allaient se lier devant nous, qui allaient se placer devant nous. Il connaissait ça. C'est pourquoi il avait prévu d'avance. Amen. Il avait prévu d'avance de nous donner un super signe, afin que lorsqu'on viendra en ce temps-là, et que le diable se lèvera comme un fleuve, le super signe viendra comme un étendard. Amen. Est-ce que vous êtes venu participer au culte? Amen. Il dit, Dieu avait vu à la fin, dès le commencement. Alors, il a dit, je leur donnerai un signe, un super signe. Je leur donnerai un signe éternel. Amen. Notre signe à nous, c'est un signe éternel. Amen. Amen. C'est un signe éternel. Amen. Amen. Je leur donnerai un signe qui ne faillira jamais. Amen. Et qui ne disparaîtra jamais. Amen. Amen. Ils veulent un signe. Alors je leur en donnerai un super signe. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Ce super signe, c'était Christ qui devait naître par une vierge. Vous comprenez ça? Amen. Ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? Les vrais adorateurs, Dieu marche avec eux. Amen. Amen. Les vrais adorateurs, le super signe a dit qu'il va marcher avec nous. Pourquoi il va marcher avec nous? Pourquoi lui va marcher avec nous? Parce qu'il sait que malheur à la terre, quand le diable est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peur de temps, et il cherche les gens pour les dévorer. C'est pourquoi Dieu
En tant qu'avait le monde, alingaki mokili et il lui-même s'est donné. mpe ye moko amipesi Lui-même a voulu venir. ye moko alingaki aya Il n'a pas voulu alingaki te que seulement ses anges soient autour de lui. kaka bange bazalaka ya pelepele na biso Frère, bandeko ne dormez pas. bolala pongi te Dieu n'a pas voulu nzambe alingaki te que ses anges seulement nous accompagnent. ebange na ye batambola na biso bana Il na biso savait que nayebaki ete ses enfants bana na ye devaient avoir besoin de plus que les anges. amen C'est ça. esengi bazala bosenga koleka oyo koleka babange Est-ce que vous wana comprenez ça? osali yango Dieu savait que nayebaki ete ses enfants bana na ye auraient besoin bakozala na bosenga de lui-même. ya ye moko amen Parce que mpona ete le diable lui-même est descendu. satana ye moko C'est ça. akitaki amen Quand le diable lui-même descend, satana ye moko akiti les vrais adorateurs bangumameli nzambe ya Ont solo besoin aussi de Dieu lui-même. baosenga nzambe ye moko amen Amen. amen Est-ce que vous êtes là? eza wana Quand le diable lui-même descend, ntango satana ye moko akiti les vrais adorateurs bangumameli ya solo Ont besoin de Dieu lui-même. bosenga nzambe ye moko vous comprenez ça? solo yango C'est amen pourquoi il nous a dit yango wana alobaki na biso que je vous donnerai un super signe. amina kopesa bino elembo ya likolo Qu'est-ce que ce super signe a fait? elembo ya likolo ana ekosala nini Ce super signe a fait là quoi? elembo ya likolo ana ekosala nini Il marchera avec nous akotambola biso pour confirmer notre adoration, kosalisa pour nous donner la victoire, apesa elonga pour nous donner la force, apesa biso makasi pour nous confirmer, okonfirme biso pour que la parole qui est dite, ete liloba oyo elobamaki et Dieu mettra la différence ntango otya bokeseni en ceux qui le savent oyo basalaka ye et ceux qui ne le savent oyo pas, basalaka ye te puissent avoir son sens. mpona bazala na sens na yango Pour que cette écriture-là ete likomi wana puisse avoir son sens, likomi wana ezala na sens na yango il a fallu que Dieu vienne nous confirmer. ezalaki nzambe aya atotola biso Parce que comment on saura nani tokoyeba que nous sommes les vrais tozali adorateurs? bango mamela nzambe ya solo Comment le monde saura nani ça? bakili koyeba yango Comment les religieux sauront nani bato oyo basambelaka bakoyeba yango qu'il y a une différence ezala bokeseni entre nous les vrais na adorateurs biso bato oyo basambelaka nzambe solo et eux qui sont religieux? na bango bazali bato kaka ya religion Comment les gens sauront? nani bato bakoyeba yango C'est par les œuvres qui ezali na accompagnent. misala oyo kolanda Vous amen comprenez ça? amen Un vrai adorateur bongumamele nzambe ya solo marche avec le super signe. atambolaka nani na elembo ya likolo Le super signe, elembo ya likolo c'est Dieu lui-même. ezali nzambe ye moko amen Amen. amen Si tu as Dieu lui-même tozala nzambe ye moko qui marche avec toi atambola na yo comme pouvoir, lokola nguya comme garde, lokola mobateli malamu comme protecteur, lokola moto abatelaka qui pourra contre toi? amen nani akoki kotelemela yo Vous comprenez ça? osala yango Si tu acceptes d'être un vrai adorateur soko ndimi ozala moto asambela nzambe ya solo et que le super signe est avec toi, mpe elembo likolo eza na yo quelle maladie pourra contre toi? maladi nini ekotelemela yo Quelle situation? likambo nini Quelle chose? eloko nini Vous comprenez ça? osala yango Écoutez, boyoka il dit, oh Dieu, alobi o nzambe si seulement le monde soki kaka mokili pouvait voir cela, okoya komona yango que Dieu et l'homme sont un. ke nzambe na moto akomi eloko moko Le super signe, elembo ya likolo c'était ce premier homme ezalaki moto ya liboso wana en qui Dieu a pu entrer. oyo nzambe akotaki na kati na ye Tout ce que Dieu était, mpe oyo nyonso nzambe azalaki il a déversé en Christ. soki toza na kati ya kristo Et tout ce que Christ était, oyo nyonso kristo azalaki il a déversé dans le akota na kati ya kristo amen le super signe. elembo ya likolo Dieu et l'homme mpe nzambe na moto réunis. basangani Voilà ce que serait le super signe. otala yango nde esengelaki eza elembo ya likolo Dernier jour. na ntango ya suka Alors que toute la Bible yango ete biblia nyonso tu devait s'accomplir dans eselaki les derniers jours. ekokisama na ntango ya suka amen alleluya Toute la Bible amen biblia nyonso tu devait s'accomplir dans les eselaki derniers jours. ekokisama ntango ya suka Et le super signe que Dieu a promis, elembo ya likolo oyo nzambe asengaki c'était le fait que Dieu était devenu homme. eselaki ezi nzambe akoma moto Ce premier homme-là appelé moto wana Jésus, liboso babenge yesu qui est notre Dieu. ye na nzambe na biso C'était ça le super signe. yango wana ezalaki elembo ya likolo Dieu est devenu homme et il est venu sur la terre amen nzambe akomaki moto mpe ayaki pour nous montrer comment il allait être encore le super signe au temps de la fête. amen Ce qui s'est passé du temps de Jésus là-bas, dans le premier siècle, c'est ça qui doit se passer à la fin aussi. C'est que Dieu
Dieu que tu adores, toi le vrai adorateur, celui que tu adores deviendra un avec toi. Il sera en lui. Il sera en toi. Au ce temps de la fin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans les temps où tout tire à sa fin. Tout est en train de tirer à sa fin. Faites attention. Je suis, c'est pas crier qui va vous faire. Écoutez chaque mot que je prononce. Sondez ça avec votre conscience. La conscience de votre cœur. Est-ce que vous m'écoutez? Pendant que nous sommes en train de tirer à la fin, pendant que ce monde tire à sa fin, tout est en train de se faire chair. Amen. Le monde des ténèbres est en train de se faire chair. C'est ça. Le diable, en ce temps de la fin, est en train de s'incarner dans des gens. C'est ça. Dieu aussi, aujourd'hui, veut s'incarner dans ses adorateurs. C'est ça le super signe. C'est que Dieu veut s'incarner en nous. Aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Parce que bientôt, il y aura une grande guerre. Bientôt, il y aura une grande bataille qui arrive. Suivez-moi. Bientôt, il y a une grande bataille qui arrive. Ah, papa, suivez-moi. Ne dormez pas. Soyez ici. Bientôt, je vous dis la vérité. Prêtez attention. Ce que nous sommes en train de faire à l'église, bientôt, on va voir si vous étiez des vrais adorateurs. Vous comprenez ça? Amen. Il y a une très grande épreuve qui arrive. Il y a une très grande bataille qui arrive. La Bible appelle ça la grande tribulation. Il y a la grande tribulation qui arrive. C'est à cause de cela que Dieu a prévu venir s'incarner en nous. Amen. Avant que l'épouse ne soit enlevée. Avant que Dieu ne vienne enlever ses enfants. Il y aura la grande tribulation qui est une très grande épreuve. Est-ce que vous comprenez ça? Et ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas loin. Je vous dis la vérité. C'est ça. Et quand je vous parle comme ça, hein? Vous voyez comment j'ai pris le calme pour vous parler. Quand je vous parle comme ça, c'est enregistré au ciel. Parce que c'est ce pourquoi Dieu nous a envoyé pour vous parler. Quand ces choses-là vont commencer, plusieurs qui étaient à l'église seront surpris. Et diront qu'ils ne sont pas prêts. On ne leur a pas dit ça. Je ne savais pas que les choses comme ça allaient venir. Je ne savais pas que les choses comme ça allaient venir. Je ne savais pas que le monde allait devenir comme ça. Et comment on va faire? Pourtant, ce que tu dois faire quand cette épreuve-là va arriver, c'est ce que Dieu est en train de vous dire. Amen. Comment tu dois faire pour ne pas que cette épreuve-là puisse te détruire? C'est ce que Dieu est en train de vous dire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je continue. Les vrais adorateurs, Dieu a voulu s'incarner en eux
Parce qu'aujourd'hui, on se donne de la paix. Il y a une grande bataille qui arrive. Il y a une grande guerre qui est là. Qu'on appelle la grande tribulation. Les diables, avec ses esprits, avec ses agents, ils vont s'incarner dans les gens pour emmener ce qu'on appelle l'écuménisme. Pour pousser les gens à adorer un homme. Pour forcer sur la terre ce qu'on appelle la marque de la bête. Vous comprenez ça? Il y aura la marque de la bête. Il y aura le nouvel ordre mondial. Les rassemblements des églises, l'écuménisme. Un homme de chair. Il est déjà là. Il va être élevé au rang de Dieu. Tous les gouvernements de la terre vont se mettre à suivre le nouvel ordre mondial. Et les gens vont se mettre à adorer cet homme-là. Vous comprenez ça? Et tous ceux qui ne voudront pas adhérer, entrer dans ce nouvel ordre mondial, qui ne voudront pas suivre la marque de la bête, ils seront persécutés et tués. La marque de la bête, ce n'est pas des choses qu'on va dessiner sur vous, votre main et sur votre front. C'est un mystère plus profond. C'est écrit dans Apocalypse chapitre 13. Si je dois lire, ça va me perdre. Lisez chez vous. Apocalypse chapitre 13. Et la Bible dit que nous, on doit avoir le super. Amen. Donc vous comprenez maintenant que adorer Dieu, ça ne se limite pas seulement à venir chanter à l'église, à venir prier à l'église. Ça ne se limite pas seulement à ça. Mais c'est une responsabilité plus grande. Pourquoi? Parce que ce que tu es en train de négliger aujourd'hui, c'est la seule chose qui pourra t'aider. Là où on part. Vous comprenez ça? Amen. Parce que bientôt, tout sera fermé. La Bible dit, le monde ne pourra plus acheter ni vendre sans appartenir à la marque de la bête au nouvel ordre mondial. Si tu n'appartiens pas à ces choses, si tu n'acceptes pas d'adorer cet homme-là, qui sera élevé comme Dieu, et tous ces présidents-là et ces églises vont l'adorer, si tu n'acceptes pas de l'adorer, tu pourras avoir l'argent, mais tu ne pourras pas acheter quelque chose. Tu ne pourras pas vendre quelque chose, et tu ne pourras pas acheter quelque chose. Le monde va mourir comme ça. Maintenant, ce que Dieu te demande, c'est d'avoir le super. Amen. Qui est le super-ci? C'est le donateur. La Bible dit dans Marc 16 que voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Il y a un mystère ici. Il y a un mystère ici. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui ont cru en qui? Dans le véritable signe. Amen. Les signes qui accompagneront sont les fruits du super signe. Le miracle, la guérison, la puissance de Dieu qui accompagne les vrais adorateurs. Ce sont les signes qui marchent avec le super signe. Oh! Les signes
qui marche avec le super signe. Plusieurs ont été trompés. Le diable a vu ça. Le diable a vu ça d'écriture. Est-ce que vous me suivez? Là où je passe, c'est trop là. Ne dormez pas. Le diable a vu cette écriture. De Marc chapitre 16. Et il a trompé plusieurs gens. Parce que la Bible a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, chasseront les démons. Le diable ayant vu ça, il a mis dans le cœur des gens un profond désir de chercher les miracles et les signes. Hein? De voir dans leur vie les miracles et les signes. Mais il leur a caché quelque chose. C'est quoi que le diable a caché à ses gens? C'est que plusieurs n'ont pas compris que tu peux voir les signes t'accompagner, mais le super signe n'est pas là. Vous comprenez ça? Le super signe peut ne pas être là. Et tu vas voir quelques signes t'accompagner. Et plusieurs n'ont pas compris ça. Ont rejeté le super signe. Ils sont allés courir après les signes. Pourtant, ce qui vous donne les signes, ce qui nous donne les signes, c'est le super signe. La Bible dit, cherchez premièrement le super signe. Cherchez premièrement le donateur. Le donateur, c'est lui qui va te donner les signes. Si tu as reçu en toi le super signe, les signes peuvent t'accompagner à tout moment. Et les super signes peuvent t'emmener dans la victoire. Mais les signes sans le super signe, vous comprenez ça? Amen. En ce temps de la paix, on va faire face à une grande bataille. Il va nous falloir l'ange du Seigneur. C'est lui le super signe qui marche avec les adorateurs. C'est ce que je venais de lire dans Jean 14. Écoutez ça. Il dit, si vous m'aimez, le verset 15, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas. Il ne le voit point. Il ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Amen. Et il sera Amen. Le super signe, nous les vrais adorateurs, nous les connaissons. C'est l'ange puissant. C'est l'ange du Seigneur. C'est notre Seigneur Jésus. Nous le connaissons. Et nous le voyons. Même quand il reste dans la simplicité, nous pouvons le voir. Même quand il se cache, nous pouvons le voir. Parce que nous sommes un avec lui. Une partie de lui est en nous. Et la Bible dit, le super signe sera avec les vrais adorateurs. Mais il ne restera pas seulement avec nous. Parce qu'aujourd'hui, le diable veut s'incarner dans les gens. L'esprit antichrist doit s'incarner dans un homme. Dans le super signe, toi aussi, s'incarner dans les adorateurs pour faire sa volonté aujourd'hui. Quand le monde sera en train de tout fermer pour poursuivre les gens,
pour venir adorer la bête. L'antichrist. Tout cela qui disaient qu'ils priaient Dieu, qui disaient qu'ils adoraient Dieu, ils devront prouver leur adoration. On arrive dans un temps où chaque adorateur devra faire ses preuves. Chaque adorateur devra faire ses preuves devant la grande épreuve qui arrive. Dans l'Ancien Testament, au temps de Daniel, au temps de Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel chapitre 3 et Daniel chapitre 6. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète dit que la dispensation des nations, disons la saison des nations, pour que je comprenne, a commencé depuis ce temps-là de Nebuchadnezzar, depuis ce temps de Babylone. Amen. Depuis ce temps de Daniel. Vous comprenez ça? Qu'est-ce qui s'est passé? La même chose que nous allons vivre maintenant. La même chose que nous sommes en train de voir. Ceux qui étaient à Babylone, qui disaient qu'ils étaient des adorateurs, une épreuve est venue sur leur chemin. Et ils devaient faire preuve de leur adoration. La Bible dit dans Daniel que le roi a fait une statue. Et il a demandé à ce que tout le monde puisse se prosterner pour adorer cette statue. Vous comprenez ça? Que tout le monde se prosterne et adore cette statue. Mais la Bible dit il y avait 3 hommes. Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient à Babylone. C'était des adorateurs. Ils devaient faire leur preuve. Tout ce temps qu'ils ont adoré Dieu, ils devaient prouver qu'ils étaient des vrais. À ce temps-là, le roi a dit, celui qui ne va pas adorer, on va le tuer. On va le jeter dans une fournaise ardente. Et la Bible dit, ils ont jeté ces 3 là, qui étaient des vrais adorateurs. Et la Bible dit, ceux-là même qui sont allés allumer le feu, ceux-là même qui sont allés allumer le feu là les a tués. Vous comprenez ça? Ceux-là même qui sont allés allumer le feu, la fournaise, pour que Shadrach, Meshach, Abednego soient jetés. Daniel chapitre 3. Ces gens-là, eux-mêmes ont été brûlés par la fournaise. Mais on les a pris. Ils ont pris ces 3 enfants. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. On les a jetés dans la fournaise. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit ils ont été jetés 3 personnes. Vous comprenez ça? Amen. 3 personnes ont été jetées dans la fournaise. La tribulation était arrivée en ce temps. Et 3 personnes, 3 vrais adorateurs, les enfants de Dieu. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Quand ils ont été jetés, la Bible dit il y a eu un 4e homme qui était là. Le 4e homme venait. C'était qui? C'était le super-fils. Ce 4e homme qui était dans la fournaise, qui marchait avec les 3 enfants. C'était lui le super-fils. Ton adoration ne doit pas seulement rester comme ça. Mais celui que tu adores doit être réel avec toi. Aujourd'hui, l'ange du Seigneur est rentré dans la fournaise. Le super-fils est rentré dans leurs problèmes. Amen. Dieu lui-même est entré dans leurs problèmes. Et tous ceux-là qui voulaient leur faire du mal
qui sont allés chauffer la fenêtre. La fenêtre, elle les a détruits. Parce que le super signe était avec le frère. De même aujourd'hui, les super signes dont nous parlons, parce qu'il est là, tous ceux qui sont en train de chauffer la fenêtre contre ta vie. Amen. Dieu fera que cette fenêtre. Amen. La Bible dit, Nos ennemis vont s'énivrer de leur propre sang. ils vont tomber dans la force que eux-mêmes ont produite. Amen. Parce que le super signe est avec nous. Amen. Amen. Ils étaient trois dans la fenêtre. Mais Mais non, est venu. Le quatrième homme, le super signe, là où aucun homme pouvait entrer, là où aucun de la famille pouvait entrer. Lui, il est entré. Alléluia. Celui que nous adorons. Là où la main de l'homme s'arrête. Là où aucune main de nos familles ne peut arriver. Là où la médecine ne peut plus réagir. Là où les esprits des ténèbres ont déjà fermé ta vie. C'est là que lui peut intervenir. Là où la main de l'homme ne peut pas même intervenir. C'est lui le super signe. Aujourd'hui, il va se manifester pour vous. Avant qu'il se manifeste, je le prêche d'abord. Dieu s'est fait un avec l'homme pour venir détruire les œuvres du diable. C'est ça le super signe. Carrément, quand le nouvel ordre mondial va se mettre à poursuivre les chrétiens. Comme au temps de Babylone. Comme au temps de Daniel. Quand ces gens-là se mettront à poursuivre les véritables adorateurs pour nous forcer à prendre la marque de la bête. C'est ce que la Bible dit. Hein? Ils vont nous forcer. C'est ça qu'on appelle la grande tribulation. Ils ne vont pas nous laisser comme ça. Hein? Ils vont nous forcer pour les suivre. Et si tu n'as pas le super signe, la Bible dit que tu seras attrapé et détruit. Mais quand ils seront en train de vouloir nous forcer, la Bible dit le super signe va se mettre en action. Celui que nous adorons aujourd'hui, lui, il va se mettre en action. Il va se carner dans des hommes. Et ils vont manifester la puissance. La puissance que vous voyez aujourd'hui, c'est juste temporaire. Mais en ce temps-là, qui n'est plus loin, le monde est déjà fini. Vous verrez, c'est le temps de prendre le super signe avec toi. Le super signe, c'est Dieu lui-même. Le super signe, c'est pas le mariage. Le super signe, c'est pas les miracles. Le super signe, c'est celui qui donne les miracles. Le super signe, c'est celui qui donne les mariages. Il y a une différence entre les dons et les donateurs. Les dons, ce sont les fruits, les signes qui accompagnent. Mais les donateurs, c'est le super signe. C'est l'arbre de vie. C'est l'arbre de vie. On peut produire les fruits. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis l'arbre de vie. Je suis le pain de vie. Si tu as un arbre chez toi, si tu as un manguier chez toi, tu peux avoir beaucoup de mangues. Mais celui qui a une mangue n'a pas un manguier. Vous comprenez la différence? Vous comprenez? Le super signe
c'est Dieu lui-même. Amen. Et c'est lui qui marche. C'est lui qui accompagne les vrais adorateurs. Il les accompagne pourquoi? Pour se manifester. Il est ici pourquoi? Pour se manifester. Tous les vrais adorateurs. Regardez ce que la Bible dit. Dans Matthieu chapitre 4. Le verset 1, 2, 3. Ce temps de la fin. Aujourd'hui, quand le monde, les démons, l'antichrist et ses agents, le nouvel ordre mondial, quand les gens vont commencer à se lever, vous commencez à détruire les gens, vous commencez à fermer les églises, vous commencez à prendre les gens de force. Qu'est-ce que la Bible dit? Il s'élèvera pour nous. Il s'élèvera pour nous. Le soleil de la justice. Le soleil s'élèvera pour nous. Quand le soleil s'élève, le soleil de la justice, dans toute sa force, le soleil, quand il s'élève, il détruit tous les démons. Quand le soleil s'élève, il écrase les deux bizarres. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand le soleil de la justice s'élèvera, nous les vrais adorateurs, on va écraser les ennemis. On va marcher sur eux. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le mystère ici? C'est quoi le mystère ici? C'est que le soleil qui s'élèvera, c'est lui qui s'incarnera. Amen. Dans Matthieu chapitre 4. Le même soleil qui s'élèvera, c'est lui qui va se caler dans le vrai adorateur. Eux puissent écraser les ennemis. Eux puissent écraser les méchants. C'est cela de la justice. Il s'est élevé aujourd'hui. Il s'est élevé aujourd'hui. Nous sommes dans le temps où il s'est élevé. Nous sommes dans l'âge de l'église. Où ce soleil de la justice s'est élevé. C'est là le temps de la paix. C'est là. L'enlèvement est proche. Jésus est proche. Le soleil de la justice. Sa parole s'est élevée. Comme un soleil de la justice. Christ s'est élevé. Pour attirer des gens à lui. Avec que ce soleil puisse s'incarner en nous. Quand ce soleil s'élève et qu'il s'incarne en nous, nous devenons des soleils. Devenons nous aussi des soleils. Qu'est-ce que le soleil fait? Le soleil fait disparaître les ténèbres. Est-ce que vous comprenez ça? Le soleil fait disparaître les ténèbres. Le soleil fait disparaître les ténèbres. Vous comprenez ça? Le soleil chasse la nuit. Ici, le soleil est là. Si vous êtes attentif, si vous êtes révérencieux, il va agir sur vous. Je vous dis la vérité. Le soleil est là. Qu'est-ce que tu veux? Le soleil est là. Vous êtes en train de vous distraire. Pendant que Dieu est en train de passer. Qu'est-ce que vous voulez? Vous qui êtes attentif. Qu'est-ce que vous voulez? Le soleil de la justice est là. Il s'est levé aujourd'hui, en ce temps de la fête, pour s'incarner dans les hommes. Que tout ce qui est malade, tout ce qui est mort, tout ce qui est ténèbres, puisse disparaître. Vous comprenez ça? Amen. Puisse disparaître. Amen. Puisse disparaître. Vous comprenez ça? C'est terrible. Il dit, toujours dans la même prédication, le super signe. Il dit, remarquez, le super signe. Les gens ont des sur-hommes. Aujourd'hui, ils ont des histoires fictives sur des sur-hommes. Des hommes trop intelligents, des gens qui ne savent pas plus que Dieu. Mais, écoutez, il dit,
Mais l'église a un super Mais signe. église elle na elembo likolo. Le Amen. super signe, c'est quoi? Elembo likolo za nini? Dieu de retour dans l'église. Nzambe sikola zonga na ecclesia. Dieu de retour dans l'église. Nzambe sikola zonga na ecclesia. Le super signe. Elembo likolo. Le soleil de la justice. Moi ya justice Qui wala. s'est élevé dans ma Wa tellement ki na buka Malachi 4. C'est Dieu Yende Nzambe qui viendra akoya de retour akozonga dans son église. na kati ecclesia na ye. Amen. Pour faire quoi? Pona kosala nini? Dieu dans l'homme. Nzambe na kati ya moto. Dieu dans l'homme. Nzambe na kati ya moto. Soyez attentifs. Dieu cherche seulement les cœurs attentifs. Il est ici. Il agit en fonction de votre foi. Pour vous, bien sûr. Sinon, il est déjà là. Pour moi, il est déjà là. Il fera quelque chose pour vous. Mais pour ceux qui sont plus attentifs, ceux-là qui gardent leur cœur sur ce qui est important de Dieu. Le super signe, c'est Dieu de retour dans l'église. Manifesté dans la chair humaine. Dieu, il dit alors, sans contredire, son super signe. Amen. Amen. Il dit, remarquez, le signe éternel, un signe infaillible, il ne faillira jamais. Comprenez ça? La parole et l'homme deviennent un. La parole de Dieu et l'homme deviennent un. Oh Seigneur. Quand la parole et l'homme deviennent un, comme le déclare Jean, chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Voilà le super signe. Oh! Si c'était le super signe de cette époque-là. Allah! Quand le même esprit qui était sur Jésus entre dans son église pour manifester la parole de Christ pour aujourd'hui, c'est encore le super signe. Vous comprenez ça? Amen. C'est encore le super signe. Quand Dieu revient et il entre en nous, le Créateur, le soleil, lui, qui a la supériorité de décider sur la vie des gens, il accepte de venir dans l'homme pour que lui en l'homme décide sur la vie des gens. Amen. Le super signe. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Il m'a dit qu'il va se manifester. Mais ça va passer trop simple. Ceux qui sont là dans le sommeil, ça va passer des grands billets, mais les gens vont recevoir quelque chose. Le soleil est descendu. Il dit, je serai avec vous. Et même en vous. Quand Dieu était dans la fournaise d'Adam, le feu n'a pas pu brûler les enfants. Quand ils ont voulu que Daniel, lui aussi puisse faire la volonté de Babylone, et de Nebuchadnezzar, la vie dit que Daniel n'a pas voulu. On l'a jeté dans une fosse au lion. Et les lions n'ont pas pu le manger. Pourquoi? Parce que le super signe était là. Le super signe, il est le feu. Amen. Amen. Le super signe, il est le feu divin. Il peut rentrer dans ton feu. Ton feu qui est ta situation. Le feu de toi enfants hébreux. C'est un problème. Exactement. Dieu, le super signe, il est le grand problème pour le diable. Il est le feu divin pour le diable. Il est le lion de la tribu de Juda. Amen. Pour Daniel, dans la force de lion, il était le lion. Quand les petits lions là ont vu Daniel à côté de lui, ils avaient bien fait lion. C'était les super signes. À côté de Daniel, il y avait le vrai lion. C'était pas un animal. Ce vrai lion dont je parle, ce super signe dont je parle,
Ce vrai lion-là, c'était pas un animal. C'était un esprit. C'était un ange. C'était lui. Il est plus que les lions. Il est plus que les démons. Il est plus que tout. Vous comprenez ça? Quand Jonas était dans le ventre du poisson, le super cible était plus que la baleine. Amen. Il était plus que la baleine. Il est venu. Il a dit à la baleine, aide-toi baleine. Laisse-le. Il doit aller à Ninive. Amen. Vomis-le. C'était le super cible. Il est ici encore. Pour décider. Pour dire à la baleine. Pour dire au lion. Pour dire au démon. Pour dire à la maladie. La baleine de ta vie, c'est un démon. Une situation qui t'a emprisonné. Les lions, c'est une situation dans laquelle tu te trouves. C'est une course au lion où tu es paralysé. Spirituellement paralysé. Tu n'arrives plus à bouger. Parce que les démons sont déjà hypnotisés. Vous comprenez ça? Amen. Les feux. Les trois enfants hébreux. C'était une situation terrible dans laquelle l'homme ne pouvait plus rien faire. Mais la Bible dit le 4 les 4 il était plus que il était plus que eux. Il y avait un deuxième homme là-bas dans le puits, dans la face au lion. Il y avait un deuxième homme. Le super cible. Là-bas en prison. Quand Pierre était en prison, il y avait quelqu'un qui est entré dans la prison. Il a le pouvoir. Il a le pouvoir. Je te le dis. Il a le pouvoir d'entrer dans ta prison. Est-ce que vous comprenez ça? D'entrer dans ta prison sans que le diable ne sache. Le diable pensera. Mais en réalité, le super cible est déjà passé par là. Est déjà passé par là. Est déjà passé par là. Quand les gardes se sont levés, le matin, ils sont allés fuir la prison pour aller voir si Pierre était là-bas. Okay. Mais la prison, il n'y a personne dedans. Mais on n'a pas vu quelqu'un venir délivrer Pierre. C'est lui qui va délivrer. Être invisible. Amen. C'est tout. Viens de la montagne. Et c'est tout invisible. Il peut venir dans la prison sans même que les diables ne le voient. Il peut venir te libérer du chômage. Est-ce que vous comprenez ça? Il peut venir te délivrer du chômage sans que le démon de chômage ne le voie. Il peut entrer dans ta prison de maladie sans que l'homme fort de la maladie ne voit même qu'il est cassé. L'homme fort là sera toujours là. Pensant que tu es toujours derrière. Mais quand il va te rendre compte, tu as très bonne santé. Tu diras, c'est pas l'homme là. J'ai jeté la maladie. Je suis sûr qu'il est guéri. Quand il va vouloir se rendre compte, c'est déjà guéri. Il a le pouvoir d'entrer dans la situation pour opérer le miracle sans même que les démons ne voient. Amen. Mais c'est ce qu'il a fait quand lui-même était sur terre. La Bible dit il allait affronter le plus grand. C'était qui? C'était la mort. Il est descendu dans les séjours des morts pour aller rencontrer la mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit il est allé au séjour des morts et il a arraché la clé de la mort et du séjour des morts. Amen. La mort n'a rien vu dedans. La mort, c'est ça.
Il allait se rendre compte. Jésus lui avait déjà donné un coup. Amen. Le temps que les esprits vont se rendre compte. Le temps que les démons de famille vont se rendre compte. Ils sont déjà à terre. Parce que le coup qui n'est pas du ciel. Le coup qui n'est pas du ciel. C'est un coup terrible. C'est un coup terrible. La Bible appelle ça. C'est la pierre qui descend. Dans notre équipe. C'est un coup puissant. Quand ce coup-là descend, il détruit toute la station. Il détruit tous les démons. C'est un coup qui descend du ciel. Et qui tape le diable. Là où lui-même ne peut pas voir. Ce coup a frappé Goliath. Quand David a lancé une pierre. La pierre que David a lancée, ce n'est pas la force que David a lancée. Ce n'est pas la force qui a lancé la pierre. La force que David a pour lancer la pierre. Ce n'est pas ça qui a tué Goliath. Non. C'était le super site. La force de Dieu. Qui a récupéré cette pierre et qui est allé sur le front de Goliath. Vous comprenez ça? Amen. Parce que Dieu est avec Amen. Amen. Le super signe était là. Et le super signe est là. Le super signe, en ce temps de la fin, il est descendu. Il n'est pas resté dans les livres. Il n'est pas resté dans la Bible. Là. Dans les années, je crois, 46. Là, le 7 mai. Le messager que Dieu nous a envoyé. Le même ange qui marchait avec ses gens est sorti de l'histoire. Est rentré dans sa cabane. Un jour là où il partait se consacrer. Là, j'ai rentré. Il a commencé à marcher. Et il est venu vers lui. Il a dit, je suis envoyé de la présence de Dieu. Je te dis ce que tu dois faire. Je suis envoyé de Dieu. Je vais lui donner des signes pour aller guérir les malades. C'est un homme de Dieu. Ouais. C'est super signe. Il est dans notre adoration. Si tu adores Dieu et que tu ne vois pas ce super signe, pose-toi les questions. Parce que bientôt, on voudra voir le super signe. Bientôt, on ne voudra pas voir à quelle église tu appartiens. Bientôt, les Romains, les papes, l'Antichrist, le nouvel ordre mondial, quand ils viendront fermer les églises, quand ils viendront pour détruire les gens, on ne voudra pas connaître à quelle église tu appartiens. On ne voudra pas connaître depuis quand tu es à l'église. Est-ce que ton papa est pasteur? Ou est-ce que tu étais modératrice? Ou est-ce que tu faisais quoi? La seule chose qu'on voudra connaître, est-ce que tu as le super signe? Parce que si tu n'as pas le super signe, l'ange de la mort va te frapper. En Égypte, quand l'ange de la mort est passé, la seule chose qu'on voulait voir, c'était les super signes. Quels sont les super signes? La mort! C'est des morts. C'est sur genoux. C'est pas les super signes. La mort ne peut pas avancer. L'ange de Dieu est là. La mort fléchit. Cherchez-le pendant qu'il est temps. Parce que c'est maintenant. Bientôt la grande tribulation. Quel va avoir ce super signe? Il se trouve dans la vérité. C'est l'esprit de vérité. L'esprit de la prophétie. Il ne peut pas mentir. Il est ici. Je vous l'ai dit. Il est ici pour commander afin que les choses arrivent. Le super signe au commencement dans Genèse, la Bible dit il s'est arrêté et il a dit quand tout était ténèbres, tout était confusion, tout était chaos, mais l'esprit de Dieu s'est ouvert au-dessus des ténèbres. Et le super signe s'est arrêté et il a dit qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit?
Il dit que la lumière soit. Amen. Il y avait des ténèbres. Il y avait des ténèbres. Comme dans vos vies. Il y a des ténèbres. Mais la parole qu'a prononcé le super a amené à l'existence ce qui n'existait pas. La parole, c'est une parole de commandement. Le pouvoir créateur. Ça a ordonné aux ténèbres de s'en aller. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Il est ici. Que la lumière soit. Dans ta vie. Que la lumière soit. Parce que le soleil de la justice c'est déjà levé. Tous les ténèbres ne peuvent plus résister. Le soleil est là. Il est dans ta adoration. Le soleil est là. Au nom de Jésus, détruit tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est mort, tout ce qui veut t'éloigner de Dieu. J'envoie ce feu, le soleil de la justice, pour détruire tout. Remplis-le de feu, Seigneur. Et le Saint-Esprit. Le soleil de la justice, il est ici. Il ne ment pas. Je vous dis la vérité. C'est lui que nous adorons. C'est notre vrai adorateur. C'est lui qui adore au travers de nous. Notre Dieu, c'est un feu de Dieu. Il est le soleil de la justice. En faisant de la paix, il s'est levé pour un groupe de gens. C'est groupe de gens. On dit, Malachie 4 dit, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera. Pour qui? Pour les prostituées, pour les incrédules, pour ceux qui ne croient pas, pour les bandits. Le soleil est là. Tout ce qu'il veut. Élevez ta foi. Crois à l'impossible. Pourquoi tu le vois? Il est réel. Croyez. Élevez votre foi. Il peut changer ta mort spirituelle en un réveil. Il peut changer toutes tes maladies en bonne santé. Il peut donner le Saint-Esprit. Amen. Il y a une parole de commandement. Il peut donner le Saint-Esprit. Il a dit qu'il va se manifester. Amen. Il a dit qu'il va se manifester. C'est le Dieu vivant. Le super si. Il marche avec nous. Il a dit, il ne va pas seulement être avec nous, mais il sera en nous. Vous voyez, c'est Dieu dans l'homme. C'est Dieu en moi qui vient prononcer ces paroles. Si tu les reçois et les crois, comme Dieu qui te parle, tu auras la solution. Je le dis au nom de Jésus. Si tu les reçois, comme Dieu qui te parle, il reçoit la récompense. Parce que c'est lui le super si. Dieu dans l'homme, accomplissant sa volonté. Amen. Au nom de Jésus, que tout pouvoir du diable, toute maladie dans ta vie, au nom de Jésus, disparaisse. Amen. Il est ici. Il est le super si. Il peut te donner ce que tu veux. C'est la vérité. Tu veux le voir. Pourquoi en lui? Il peut le faire. Il peut le faire. Il peut vous restaurer. Vous le voulez. Il vous restaure. Seigneur, voici ton fils. Que tout ce qui est embrouillé, là où sa prospérité, sa bénédiction était épargnée par la parole de commandement. Je commande depuis le ciel que sa bénédiction vienne en double portion. Et le béni va restaurer totalement. Il va restaurer totalement. Tu as dit, je restaurerai tout ce que les élèves de Bazar, la sauterelle et l'asile ont dévoilé. La parole de commandement est ici. Le véritable Dieu est ici. Croyez les doigts de cœur. Dieu vous restaure. Au nom puissant de Jésus, le super s'il est là. Père,
tata change ce jeune homme. bongola elenge mobali oyo Il veut te servir. alingi osalela yo Remplir de la foi, tonisa ye na de kondima la révélation, ayemoniseli du feu du na Seigneur. moto molimo osala Bénis les gens du diable. Bénis le nom de Jésus. Le super Ce sont les paroles qui sont simples, mais qui sont reçues au ciel. Quand le super si était devant le tombeau de Lazare, il était comme un homme. Un homme simple. Un jeune homme. Mais il s'est arrêté. Devant le tombeau de Lazare. Il a crié. Lazare, Amen. Amen. Sa parole est à lui. Sa parole Sa parole est inspirée. Sa parole a la capacité de travailler dans le monde de super celui que nous prions. Sa parole traverse les dimensions. Ce matin ici, je ne dis pas Lazare sort, mais je dis toi, au nom de Jésus, sors de toute cette ténèbres, sors de la mort spirituelle, sors de la misère, sors du célibat, sors des blocages, sors des démons de famille, sors de la mondanité, sors des esprits de sang, sors des esprits des eaux, sors des prisons, au nom de Jésus, le super signe est ici. C'est lui qui parle, c'est pas moi, c'est lui qui parle. Oh, Dieu dans l'homme, c'est ça le super signe qui marche avec l'adorateur. Le super signe ne reste pas seulement à côté, mais il vient dans l'adorateur. Il est en moi. Et il te dit aujourd'hui, je le répète, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je vais le répéter 3 fois. Dis amen quand je le répète. Je vais le dire. Au nom de Jésus. Ce n'est pas Lazare sort. Non. Mais c'est toi. Je vais prier 3 fois. Frère, écoute. Sois attentif. Écoute ton cœur. Dis amen. Tu le feras. Tu te feras sortir. Parce que tu le feras. Je commence à parler. Aujourd'hui, au nom de Jésus, toi, sors. Au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus, sors. Sortez de là. Sortez de prison de l'enfer. Sortez de la mort. Toi, tu me suis. C'est tous les pouvoirs des démons de l'enfer. Ils t'ont enterré. Ils ont paralysé ton foyer. Ils t'ont enterré dans les diables. Ils t'ont bloqué dans la mort spirituelle. Tu n'arrives plus à percer. Aujourd'hui, je le dis, là où tu te trouves, le super parle. Il a dit, pourquoi pleurer? Pourquoi crier? Parle. Aujourd'hui, il parle. Au nom de Jésus. Amen. Sors! Amen. Au nom de Jésus. Amen. Sors de là. Sois ressuscité. Sois en vie. Sois guéri. Sois restauré. Sois transformé. Sois changé. Sois guéri. Totalement. Tout esprit de maladie. Tout esprit de paralysie. Tout esprit d'envoûtement. Il y a les flèches du diable. Perdre leur puissance dans le sois restauré. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse ta famille. Tes enfants. Seigneur, prends-la. Oh Père, une vraie adoration. Prends-la. Révèle-toi elle. Marche avec elle. Viens même en elle. Au nom puissant de Jésus. J'appelle la lumière. Que la lumière soit dans son cœur. Et les anges de Dieu descendent avec la lumière. Descendent avec la lumière. Et enchaînent le diable. Que la lumière soit dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus. Père,
Transforme la vie de ta fille. Elle t'aime. Fais d'elle une vraie adoratrice. Qu'elle soit un modèle dans cette église. Et que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui n'est pas conforme dans ta marche, puisse être consumé par le soleil de la justice. Au nom puissant de Jésus, que la lumière soit dans ta vie. Que l'ange du Seigneur t'apparaisse. Sois visité par la présence de Dieu. Sois visité par la parole. Que la flèche de toi change toute ta vie. Bénis la Seigneur. Restons là où Père, on voit cette lumière. Remplis-la. Remplis-la, Seigneur. On voit cette lumière. Et tout ce que les Gélec, Gazam, et Azib, Soterel, et tout ce que ton armée avait détruit. Au nom puissant de Jésus. Oh Père, donne-lui ta paix. Et restaure cela dans ta vie. Envoie tes anges l'élever dans la spiritualité. Envoie tes anges placer dans son cœur la vertu sacrée, la puissance de Dieu, la vraie adoration. Qu'elle soit remplie, qu'elle soit restaurée. Que l'ange du Seigneur apparaisse, se révèle à elle. Remplis du Saint-Esprit. Utilise la paix. Et ferme les portes du diable. Qu'elle soit bénie. Qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Père, bénis ton serviteur. Remplis-le. Restaure tout le monde. Restaure, papa bien béni. Restaure tes enfants. Le Dieu créateur. La parole continue. Le super-ci. Si tu peux le croire. Et avoir la crainte. Et la révérence. Tu le verras faire. C'est que toi-même tu ne imagines pas. Vous comprenez ça? Tu le verras faire ça. Que le Seigneur vous bénisse. Tu le verras faire ça. On peut te bénir debout. Que le Seigneur vous bénisse. Tu le verras faire ça. Bénis-le. Révèle-lui. La parole de ce Dieu. Fais de lui un véritable témoin. Un véritable disciple. Le remplissant de la parole. Et du super-ci de Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. On va se tenir debout. On va se tenir debout. On va se tenir debout. Amen. Et on va prier le Seigneur. Priez sur bas. Est-ce que vous avez entendu? Et après, shalom. Oh, que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas longtemps, j'étais si chargé, son jour est près pour moi. Oh, mon âme était plus que lui, mais nous s'étions volés. Oh,
Seigneur notre Dieu, toi les super signes. Oh, tu es au-dessus de tous les signes. Tu es au-dessus de tous les signes. Tu es au-dessus de tous les signes. Aujourd'hui, tu nous as parlé dans ta parole. Et le diable est l'imitateur. En voyant les Écritures, il est venu aussi avec les signes. C'est ce que tu as dit dans Matthieu 24. Il viendra au temps de la fin avec des grands signes. Mais même si ces signes sont grands, mais il ne peut jamais imiter. Il n'imitera jamais les grands signes. Parce que dans les grands signes, il y a les sons. Dans les grands signes, il y a la résurrection. Dans les grands signes, il y a la restauration. Dans les grands signes, il y a le Saint-Esprit. Il y a la vie éternelle. Lui, il n'est pas la vie éternelle. Et il n'a pas cela. Mais la vie éternelle, c'est Jésus. La restauration, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Et ce matin, Seigneur, toi qui as confirmé l'offrande d'Élie, confirme ce matin la parole infaillible. Cette parole bénie dans la vie de chacun de nous. Alors en tant que le super signe, on fait des plus grandes choses, des plus grands miracles. Ton serviteur a prié pour les gens. Il les a touchés et son souci, c'est de voir son Dieu confirmer la parole. Alors toi les jeunes de parole, toi les jeunes de paix, toi les jeunes de Barouti, toi les jeunes de Bana, toi les jeunes d'Abraham, confirme ta parole. Que ce
qui était dans la tombe. La tombe des échecs. La tombe des malédictions. Ton serviteur a prié. Et il les a fait sortir. Nous voulons voir la résurrection dans toutes nos vies. Au nom de Jésus. Que ceux qui manquaient la paix reçoivent la paix. Ceux qui manquaient la joie reçoivent la joie. Ceux qui avaient besoin d'argent, qu'ils reçoivent l'argent. Ceux qui avaient besoin de la prospérité, de la stabilité, du mariage, de la guérison, du Saint-Esprit, qu'ils reçoivent cela au nom de Jésus. Parce que ta parole est valide. Elle est sortie ce matin. Tu as dit, elle est comme la pluie. Tu tombe pour arroser. Elle est tombée ce matin pour nous arroser, Seigneur. Bénis ton serviteur. Rappelez-lui encore. Et sois encore son Dieu. Oh Père, si nous revenons avec des témoignages, ça sera pour ta gloire. Alors donne les grands témoignages dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.